Bonjour à tous, je suis Clément Hanin, médecin interne en anesthésie et réanimation, et aujourd'hui, je vais vous décrire un peu la situation catastrophique de cette quatrième vague en Martinique, ce qu'on a vécu. Donc en quelques chiffres, à peu près 2500 personnes ont été hospitalisées liées au Covid lors de ces 3 derniers mois. C'est un nombre tellement important qu'on n'a pas pu, avec nos ressources présentes ici, venir à bout de cette crise. Un nombre de 1200 soignants a été appelé à l'aide. Je tiens à préciser vraiment que ces soignants n'étaient pas là pour voler la place de compatriotes, n'étaient pas là pour aller à la mer. Non, ces soignants sont venus nous aider, ils étaient à la rescousse. Et je profite de cette vidéo pour très sincèrement les remercier de leur aide. 74 patients, puisque même avec ces soignants, le nombre encore était trop important et il a fallu réaliser des évacuations sanitaires de patients en région parisienne. Donc 74 patients ont été transférés. J'ai pu lire sur les réseaux sociaux que c'était un nombre insuffisant, que c'était n'importe quoi. Je tiens vraiment à vous préciser que pour faire voyager un patient Covid grave, faire 8 heures d'avion, faire le transport de l'hôpital à l'aéroport, puis de l'aéroport à l'hôpital, c'est extrêmement périlleux. Et donc un soin particulier doit être fait à ces patients. Donc 74 patients, c'est un nombre très important. Et enfin, pour l'anecdote, plus de 20 services ont été transformés pour accueillir des patients Covid, c'est-à-dire des services de diabéto, de pneumo, de cardio, tout ça de patients qui sont passés donc au second plan et qui n'ont pas pu avoir leurs soins habituels parce que toute l'énergie était dédiée au Covid, ce tsunami qui tombait sur nous. Parlons de la réanimation en Martinique, c'est mon domaine de compétence, donc je serai un peu plus précis sur les chiffres. Habituellement, le nombre de places en réanimation est de 26. On a pu monter à 105 grâce aux militaires, grâce au renfort, grâce à la clinique Saint-Paul, à Trinité, à Mangovulsin, grâce à toutes ces personnes qui se sont joints à l'effort pour pouvoir monter ce chiffre. Malheureusement, 105 c'était encore bien insuffisant. Des jours, il y avait 35 personnes qui attendaient dans les services une place en réanimation. Donc ils attendaient soit qu'un patient sorte de réanimation ayant survécu ou décédé. Et malheureusement, bien des patients sont décédés avant d'arriver à la réanimation. Parlons un peu plus précisément de la population en réanimation. Souvent, lors des 2-3 premières vagues, on parlait de patients de 75 ans et plus, de patients âgés, comorbides, hypertendus, diabétiques, obèses, tout ce que vous voulez. Ce n'était pas le cas cette fois-ci. C'était pas le grand-père grabataire, non, c'était des jeunes comme moi-même, des jeunes même plus jeunes que moi. Le plus jeune qu'on ait eu, c'est 17 ans. La moyenne d'âge en réanimation était de 51 ans. 51 ans. Avec 40% des patients qui avaient moins de 40 ans. Donc, je veux vraiment qu'on se rende compte de ce qui s'est abattu sur nous. Et le mot triage qu'on n'osait même pas aborder, parler lors des précédentes vagues, c'est-à-dire de trier les patients, c'est-à-dire de privilégier un patient par rapport à un autre pour accéder à la réanimation, nous étions clairement dans cette situation-là. À un certain moment, au beau milieu de la crise, mi-août, les patients de plus de 60-65 ans, malheureusement, ne pouvaient plus rentrer en réanimation. On privilégiait les patients plus jeunes. C'était un choix qu'on devait faire. Je vous laisse imaginer, mes parents ont plus de 60 ans, la peur que j'avais que mes parents aient besoin de la réanimation et que je ne pourrais pas les soigner. C'est juste terrible à imaginer. L'information très importante ici, ce n'est pas une information que j'ai tirée d'un chiffre ou de ma tête ou je ne sais pas, c'est les chiffres que je peux voir à mon travail. 137 personnes environ sont décédées en réanimation. Une seule personne était vaccinée. Une personne sur 137 en réanimation était vaccinée. 137 sont décédées. 136 n'étaient pas vaccinés. Continuons sur les décès. Je sais que c'est un peu morbide, mais c'est la réalité qui est arrivée, donc on continue à en parler. Depuis le début de la crise, c'est-à-dire depuis mars 2020, 615 personnes sont décédées. Je pense que ce chiffre est erroné au moment où je fais cette présentation parce qu'il date de vendredi. Et aujourd'hui, on est lundi. Bref. Donc 615 personnes sont décédées et seulement sur la dernière période de 3 mois, juillet, août, septembre, 506 des 615 personnes sont décédées. Donc très clairement, le Covid a tué maintenant là. Et je précise, seulement 5 personnes parmi ces 506 étaient vaccinés. S'il y avait eu autant de morts en France, c'est-à-dire 506 sur notre population,
Et s'il y avait autant de morts sur la population française, et quand je dis française, c'est nous compris, c'est-à-dire 67 millions d'habitants, ça équivalerait à 92 400 décès. C'est pour vous dire que peut-être que 506, ça ne dit rien à personne. Là, c'est 92 400, ça parle un peu plus. Qu'est-ce qui s'est passé effectivement en France? C'est 5000 personnes qui sont décédées. Pas 92 000, 5000. C'est dire à quel point cette quatrième vague était douce ailleurs. Et juste pour continuer sur cette comparaison, donc 5000 versus 506, ça fait un peu bizarre parce que, comme je vous disais, notre population est de 368 000 habitants et 67 millions pour la France entière. Ce qui veut dire tout simplement que nous représentons que 0,5% de la population française et pourtant 10% des gens qui sont morts du Covid pendant ces vacances étaient martiniquaises. Donc ça veut dire tout simplement qu'en Martinique, on a eu 20 fois plus de risques de décès, de mourir du Covid lors de cette quatrième vague. 20 fois plus. On va terminer sur les comparaisons. On va comparer différents territoires. On va comparer Martinique, Guadeloupe, France, Israël, Islande et Namibie. Ça va être rapide. Pour pouvoir comparer différents pays, il faut pouvoir les mettre au même niveau de population. Donc c'est juste un produit en croix pour avoir comme si toutes les populations avaient 1 million d'habitants. Et donc en Martinique, ici on compare le nombre maximal de décès par jour. En Martinique, au maximal de la crise, il y a eu 12 à 13 décès par jour. Pour une population de 368 000, lorsqu'on va à 1 million d'habitants, si nous étions 1 million, il y aurait eu 32 décès. Lorsqu'on regarde la Guadeloupe, qui a un peu plus souffert que nous, ils ont eu 14 à 15 décès maximal. Si la Guadeloupe était une population d'1 million d'habitants, ils auraient eu 36 décès. Voyons la France. La France, ils ont eu au maximum 130 décès. Ce qui équivaut à s'ils étaient 1 million, si on était 1 million, parce que je nous compte parmi le groupe France, il y aurait eu 2 décès. Martinique 32, France, toute la France, 2. Israël, ils sont 9 millions, comme on a pu déjà le voir sur une autre étude, sur une autre présentation. Ils ont eu maximum 30 décès par jour. Donc s'ils étaient 1 million, ça ferait à peu près 3,5 décès par jour. Islande, ils ont eu 1,6 décès par jour lorsqu'on fait la moyenne. Donc vous voyez que ces pays-là, c'est rien comparé à ce qu'on a pu vivre. Et pourquoi j'ai choisi la Namibie? Parce que c'est le pays dans le monde qui officiellement a eu le pic de décès journalier le plus important, officiellement. Je suppose que ces données sont sous-estimées parce que vous imaginez bien, dans un pays pauvre en voie de développement comme la Namibie, le nombre de tests n'est pas fait de manière aussi large que dans un pays riche comme la France. Et bien en Namibie, ils ont eu 30 décès par million. 30 décès en Namibie, officiellement, 32 et 36 en Martinique. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes les champions du monde du nombre de décès par jour lors de cette quatrième vague. Enfin, il faut vraiment que ça crée un truc en nous. Nous sommes les gens qui avons le plus souffert du Covid-19 dans le monde. Voilà ce que ça signifie. Désolé d'avoir été morbide et d'avoir insisté sur des décès, mais c'est la réalité de ce qui est passé sur nous pendant ces vacances-ci. Encore une fois, toutes les informations que je vous donne, je vous invite à aller les vérifier. Elles ne sont pas issues du groupe WhatsApp La Famille et les Poteaux. C'est issu de sources référencées, fiables, que l'on utilise en tout temps. C'est ça qui s'est abattu sur la Martinique. Je vous remercie de votre attention.